La chirurgie thyroïdienne est effectivement délicate, c'est-à-dire elle expose à un certain nombre de risques. Les risques principaux sont les troubles de la voix ou les chutes de calcium qui donnent des fourmillements dans les extrémités des doigts ou des pieds ou autour de la bouche et qui peut au maximum donner des crampes musculaires. Donc ces complications ne sont pas anodines, elles entraînent un vrai retentissement pour le patient et il faut absolument en réduire le risque. Les troubles de la voix sont liés en fait à une contusion du nerf qui va vers les cordes vocales, enfin vers le larynx du même côté. Et ce nerf, qu'on appelle le nerf récurrent, est situé en arrière du lobe thyroïdien. Donc quand on veut enlever une thyroïde, on est obligé de suivre ce nerf, de le protéger pour enlever la thyroïde, et donc parfois de le toucher parce que la thyroïde est vraiment apposée sur le nerf récurrent. Donc il peut se paralyser, même s'il n'y a pas eu de blessure au niveau du nerf, mais par simple contusion, et donc ça c'est à peu près 1% par côté. C'est-à-dire, donc, par exemple, pour une thyroïdectomie totale, c'est 2% de risque de paralysie récurrentielle, en sachant que dans la plupart des cas, c'est transitoire. L'autre complication, c'est la chute de calcium. Ça, c'est lié à un traumatisme des parathyroïdes. Donc, c'est des petites glandes qui sont derrière la thyroïde et qui régulent le calcium dans le sang. Il y en a 2 de chaque côté. Donc, par exemple, si on n'opère que d'un seul côté, il ne peut pas y avoir de chute de calcium. Et si on opère les 2 côtés, il peut y avoir des chutes de calcium qui, de la même façon, sont habituellement transitoires. C'est un petit peu plus fréquent, puisqu'il y a à peu près 15% des patients qui vont avoir besoin de calcium en post-opératoire. Mais au-delà de 6 mois, on considère qu'il n'y a plus que 2% des patients qui ont encore besoin de prendre du calcium ou de la vitamine D. Donc, ces complications, ce sont les 2 complications spécifiques de la chirurgie thyroïdienne. Elles peuvent entraîner un handicap qui est gênant pour les patients si ça persiste, mais on voit que ce risque de lésions, de séquelles prolongées est quand même extrêmement faible. Il y a les autres complications de la chirurgie en général, qu'en fait, peuvent survenir pour la chirurgie thyroïdienne comme pour les autres. De façon un petit peu plus spécifique, il y a l'hématome, c'est-à-dire donc un saignement à l'endroit où il y avait la thyroïde. Donc ce ne sont jamais des saignements importants, mais comme c'est mal placé, c'est au contact de la trachée, il faut l'évacuer, parfois l'évacuer chirurgicalement. C'est pour ça qu'on surveille les patients étroitement en post-opératoire pour être certain qu'il n'y a pas de problème d'hématome cervical qui représente moins d'1% des chirurgies thyroïdiennes.